à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver en live aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas ouvert cet espace d'échange. On va parler aujourd'hui de coaching et en quoi le coaching peut vous aider. Vous qui avez des vies stressantes, denses, vous qui courez partout, vous qui êtes harassés, abattus par la fatigue, par les responsabilités. Je sais qu'elles sont nombreuses. Il y a les responsabilités professionnelles qui sont là. Et puis, quand vous finissez votre journée et que vous rentrez à la maison, enfin, il y a probablement encore des responsabilités familiales, peut-être des enfants desquels il faut s'occuper. Et puis, quand enfin les enfants sont couchés, il y a peut-être des factures à régler, des problèmes, des tâches qu'il faut faire, des choses dont il faut s'occuper. Et puis, quand on se pose, des fois, on prend son téléphone et on a plein de notifications et ça nous rappelle les mails auxquels il faut répondre. Il y a WhatsApp, il y a les textos, il y a les réseaux sociaux, etc., etc. Donc vous qui avez ce rythme dense et qui êtes fatigué et abattu, j'aimerais qu'on réfléchisse aujourd'hui à comment est-ce que vous pouvez ouvrir des petits espaces pour vous, à votre portée, pour faire un petit peu de place à votre bien-être et à vous apporter un peu de soin et vous apporter des pauses, des moments de pause. Salut Hélène, je sais plus comment on fait coucou. Je crois qu'il y a un truc sur lequel on peut cliquer pour faire coucou, mais je le vois plus. Mais coucou. C'est sympa d'être là. Je vais me représenter brièvement. Je m'appelle Anaïs Picard-Montaga, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis naturopathe et coach. J'ai plein de cordes à mon arc et plein d'outils pour vous aider et vous accompagner de façon holistique. J'ai mon chat qui est venu me tenir compagnie. Mais mes deux pratiques, voilà, les deux socles de mes accompagnements, c'est la naturopathie et le coaching. Donc ça apporte cette expertise particulièrement intéressante pour vous parler de ces sujets aujourd'hui, qui sont des sujets que je rencontre souvent en consultation individuelle et aussi dans les ateliers collectifs que je peux proposer. L'idée de ce live, il est venu de ma propre expérience, c'était la semaine dernière, il me semble. Je vous l'avais partagé en story. Je me suis autorisée, parce que je pense que c'est aussi une question d'autorisation, en pleine semaine, et voilà, les injonctions sociétales ne nous aident pas forcément à prendre ce genre d'action, à prendre 2 heures pour aller faire une grande balade au bois de Boulogne. Et puis au détour de cette balade, je suis tombée sur le musée Marmottan, qui est un musée que j'adore. J'y suis allée, j'ai vu des belles peintures, je suis rentrée chez moi à pied. Je me suis arrêtée à la boulangerie prendre un cookie, j'ai pris un café au bistrot du coin et je me suis fait une grande pause comme ça un mercredi, pleine journée, pleine semaine pendant 3 heures. Mais ça m'a valu des efforts et du travail parce que je me suis vue faire quelques heures avant et ça a commencé même la veille. J'ai vu la petite Anaïs rabat-joie revêtir son petit costume de rabat-joie et commencer à dire ouais mais j'ai pas le temps parce que je me l'étais fixé en fait dans ma journée. Je m'étais dit que mercredi midi, début d'après-midi, j'allais faire ça. Et plus le moment avançait, et plus effectivement j'entendais j'ai pas le temps, j'ai trop de travail, ouais mais je suis fatiguée, franchement c'est la dernière chose dont j'ai envie. Et puis oh bah il fait moche, franchement il fait moche, c'est vraiment pas le moment d'aller dehors. Tiens je vais regarder la météo sur Google. Oh bah tiens, il est prévu qu'il pleuve en début d'après-midi, c'est vraiment tout est parfait pour que j'y aille pas. Et premier tips que je vous donne, observez ça. Observez-vous faire, observez-vous avec votre petit costume de rabat-joie, par exemple, dans ces moments-là. Écoutez-vous, observez vos pensées, écoutez ce que vous vous dites à vous-même et soyez indulgent et gentil avec votre petit personnage, là, ma petite Anaïs. J'ai essayé de la rassurer parce que je l'ai vu faire et j'ai cru qu'elle allait prendre le dessus, mais j'avais bien envie quand même que l'autre part gagne. Mais ça m'a demandé effectivement, salut Tanvir, ça m'a demandé de prendre soin en fait de cette part de moi et d'aller la rassurer en lui disant si t'as le temps, c'est vrai que t'as plein de choses à faire, il y a ces mails, cette préparation de consultation, cet atelier qui arrive, ta compta, etc., etc. Mais peut-être que de prendre ces 2 ou 3 heures pour faire une grande pause feront que tu seras encore plus productif tout à l'heure et tu le feras avec plus d'énergie et plus de joie. Et puis bah il fait pas beau, t'as qu'à mettre ton beau ciré jaune. Et puis t'es fatigué, mais tu sais bien au fond de toi que
C'est pas en restant devant ton ordi que tu vas lutter contre la fatigue, c'est au contraire en allant dehors et en allant faire une grande balade. Donc voilà, donc j'ai pris soin de cette part de moi et je vous invite dans ces moments-là à écouter cette petite voix et cette part de vous. Ce qui est compliqué dans vos vies très denses et cette grande fatigue, etc., c'est cette espèce de brouhaha mental dans lequel vous êtes et qui ne vous aide pas à vous saisir d'opportunités et de possibilités de faire de la place pour votre bien-être. Ce qui aide pas aussi, et ça c'est une des choses que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est que souvent du coup, vous vous représentez peut-être le sommet de la montagne à atteindre en omettant les étapes par lesquelles il faut passer pour arriver au sommet de la montagne. C'est le principe de se faire une to-do list à rallonge et évidemment de ne pas y arriver parce que la to-do est trop importante et trop longue. Avant d'arriver en haut de la montagne, n'oublions pas qu'il y a des chemins de randonnée, il y a même des étapes et des gîtes dans lesquels on peut faire des chouettes pauses, on peut faire des pique-niques et on y arrive petit à petit. Bon, je prends une image, vous pouvez prendre celle de l'escalier aussi. L'idée, c'est de franchir les étapes les unes après les autres et d'y aller pas à pas. Et ce que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est ça. C'est pas à pas, step by step, petit à petit. Ça a un nom, ça s'appelle d'ailleurs la technique des petits pas. Allez-y progressivement en fonction de ce que vous vous sentez de faire, ce qui est à votre portée, ce dont vous avez envie, ce qui vous semble réalisable en fonction de votre vie, de vos besoins, de la typologie familiale dans laquelle vous évoluez, de l'endroit dans lequel vous vivez, etc., etc. Si par exemple, vous ne faites plus de sport depuis des années, l'idée d'aller prendre une carte pour aller au club du coin qui va nécessiter que vous vous leviez plutôt 1 heure tous les matins pour aller à la salle de sport tous les jours, parce que c'est l'objectif que vous vous êtes fixé, peut-être qu'il y a des chances que l'objectif, vous ne le teniez pas dans le temps. Vous allez peut-être y arriver quelques jours et vous risquez de lâcher. Parce que peut-être l'objectif est trop ambitieux. La technique de petits pas, c'est pas de révolution en fait. On y va vraiment graduellement en fonction de nos possibilités. Et peut-être que si vous ne faites pas de sport depuis des années, il vaut mieux, avant de vous fixer d'aller à la salle tous les jours, faire le tour du pâté de maison le midi pendant 15 minutes, emmener vos enfants à la piscine ce week-end, et plutôt que de rester sur le bord, jouer avec eux, et vous serez dans une activité physique. C'est d'essayer de trouver des petites actions que vous pourriez faire, parce que ce qui nous fige aussi beaucoup, et ce qui nous rend très immobiles, c'est justement cette peur du passage à l'action. Et c'est la peur de ce qu'on se représente justement d'insurmontable. Alors que quand vous allez commencer à passer à l'action, c'est le fait de se mettre en mouvement qui va créer l'action et qui va créer un cercle vertueux. L'idée aussi de se fixer un objectif qui est à votre portée et qui est atteignable, c'est que se fixer un objectif non atteignable, ce qui risque de se passer si vous n'honorez pas cet objectif, c'est que vous allez nourrir votre sentiment de ne pas être à la hauteur. Bah, de toute façon, j'y arrive pas. Voilà, je m'étais fixé d'aller à la salle tous les jours, de me lever à 5h du mat. J'ai tenu que 3 jours, de toute façon, ça sert à rien, je suis qu'une merde, etc., etc. Et vous risquez, en tout cas, de nourrir le manque de confiance, la dévalorisation, l'autodépréciation, etc., etc. C'est le principe de la to-do à rallonge qui fait qu'on n'arrive jamais au bout et qu'on n'est jamais satisfait de ses journées parce qu'en allant la regarder à la fin de la journée, évidemment qu'on n'a pas tout coché parce que c'était pas réalisable et réaliste. Et du coup, on se sent pas capable, on se sent pas bon dans ce qu'on fait, etc. Alors que de se fixer des petits pas, des petits objectifs, des étapes les unes après les autres, et ben ça permet quand on les a réalisées d'être au contraire dans la confiance en soi, de nourrir cette confiance en soi, d'être fier de soi, d'être content de ce qu'on a réalisé. Ça peut être un petit peu, mais il vaut mieux être content d'un petit peu qu'être dans la dépréciation d'une action qui est trop importante. Je voudrais vous alerter aussi sur quelque chose dont j'ai un petit peu parlé au début, cette petite Anaïs qui commençait à parler là, c'est coucou Mathieu. Je sais plus comment on fait, je disais qu'il y a une touche normalement pour faire coucou, mais je sais plus où elle est. Donc coucou, je le fais à l'oral. Écoutez-vous quand vous vous dites « j'ai pas le temps ». Ouais, mais je dois faire ça. Et puis, il faut que ceci. Et puis, j'ai pas le choix. Etc., etc. Entendez-vous dire ces phrases
et posez-vous la question pour sortir un peu de ce mode de plainte perpétuelle et ce monde du drame et ce monde dans lequel on peut aussi beaucoup s'auto-entretenir. Posez-vous la question, vraiment, est-ce que vous n'avez pas le temps? Par exemple, est-ce que vous avez sur votre téléphone, moi je fais souvent l'exercice, vous avez probablement sur votre téléphone une sorte de timer qui vous dit combien de temps vous passez par jour sur le téléphone. C'est assez effrayant, hein. Regardez combien de temps vous passez par jour sur le téléphone. Peut-être vous y passez 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, peut-être plus. J'ai vu quelqu'un récemment qui y passait en moyenne 9 heures. Donc quand on dit qu'on n'a pas le temps, si on passe 3 heures par jour sur le téléphone, on peut se rendre compte que le temps, c'est une question de choix. Dans quoi est-ce que je décide de mettre mon temps et à quoi je décide de passer mon temps. Bien sûr que quand on a un travail, qu'on a des enfants, qu'on a des responsabilités, qu'il y a des temps de transport, etc., ça occupe ses journées, mais c'est aussi des choix de, par exemple, prendre un livre dans les transports plutôt que d'être sur le téléphone, aller chercher ses enfants à pied pour faire un peu d'activité plutôt que de prendre la voiture. Il y a aussi des choix qu'on peut faire au quotidien. Donc posez-vous cette question, est-ce que vraiment j'ai pas le temps? Et est-ce que par exemple, si je passe 2 ou 3 heures par jour sur le téléphone, est-ce qu'un premier petit pas, ça serait non pas de me débarrasser du téléphone, parce que ça par exemple c'est un objectif irréaliste, mais décider d'y passer un quart d'heure de moins. Un quart d'heure de moins par jour sur le téléphone, c'est pas beaucoup, mais c'est un quart d'heure de plus pour faire quelque chose qui vous fait du bien et que vous décidez de vous octroyer. Parce que le téléphone, on a l'impression que ça nous fait du bien, mais en fait, juste ça passe le temps. Mais prenez un quart d'heure par jour, par exemple, pour aller boire un café avec un voisin au bistrot en bas, prendre un bain, lire des belles pages de poésie, faire un jeu de société avec votre enfant, vous coucher un peu plus tôt. Voyez à quoi vous pouvez passer ce quart d'heure, par exemple, et l'interchanger. Je parlais par exemple du choix aussi de lire dans les transports en commun. Une autre chose aussi qui est intéressante d'observer, c'est comment on peut switcher des moments de contrainte en un espace qu'on s'offre aussi pour soi. Je le cite souvent en exemple, par exemple par rapport à la respiration ou la relaxation, en disant c'est des choses aussi que vous pouvez faire dans les transports. Moi, je ne prends pas beaucoup les transports, parce que je prends beaucoup le vélo, c'est un choix. Mais quand je prends les transports, eh bien, en général, j'ai toujours un moment où je ferme les yeux ou pas, et où je me concentre sur ma respiration, et où je prends 5 minutes. Ça peut être que 5 minutes, c'est même pas un quart d'heure. 5 minutes pour me concentrer sur ma respiration et faire de la place, du coup, au bien-être et pour abaisser mon stress. Donc, comment est-ce qu'on peut switcher la contrainte des transports en commun en quelque chose qui nous fait du bien? Comment est-ce qu'on peut switcher il y a plein de choses comme ça. Est-ce que, par exemple, vous êtes obligé de manger votre sandwich devant l'ordinateur? Ou est-ce que c'est possible de transformer ce qui, là, ce qui s'est matérialisé en contrainte en un moment que vous prenez, pas forcément 2 heures, c'est pas forcément réalisable et réaliste, mais peut-être 20 minutes d'une vraie pause avec un collègue sympa en face de vous. Voilà, j'essaye d'être courte sur mon live aujourd'hui, parce que je sais qu'en général, c'est toujours mon souhait, mais je me retrouve avec des lives où j'ai parlé, parce que je suis bavarde pendant 30 minutes au moins. Aujourd'hui, je m'étais fixé un quart d'heure, 20 minutes. Je ne sais pas où on en est, parce que j'ai pas d'heure sur mon truc, mais j'espère être à peu près dans les temps. Je vous invite à vous demander si votre rythme actuel vous convient. J'imagine que si vous écoutez ce live, la réponse est non. Et quel petit pas vous pourriez faire demain, par exemple, pour faire un petit peu de place pour votre bien-être. Visualisez votre journée de demain et voyez comment ça peut être le cas. Moi, par exemple, demain, je vais avoir une grande journée de préparation pour partir. Je vous passe les détails, mais je fais des échanges de maison, vous le savez, donc j'ai toute ma maison à préparer, mes valises à faire, mes paquets cadeaux, mes ceci, des courses à faire, etc., etc. Ça va être la course. Eh bien, j'ai décidé, et je dis devant vous, que demain, je prendrai 20 à 30 minutes après le déjeuner pour faire une petite sieste. Si je me laisse prendre par la journée, arriver au moment 2, je vais me dire, effectivement, j'ai pas le temps, il y a trop de choses à faire. Si je l'anticipe la veille, je suis capable de me rendre compte que c'est pas 20 ou 30 minutes sur ma grosse journée de préparation qui vont changer la face du monde. Je partirai quand même, quitte à faire mes préparatifs un petit peu plus tard le soir. Donc je prends l'engagement devant vous. Demain, je fais 20 à 30 minutes de sieste après le repas. Et vous, quel engagement prenez-vous pour vous demain? Un dernier petit point pour vous dire que
Les sujets dont on parle aujourd'hui, c'est des sujets dont on traite souvent en coaching. Et c'est des sujets que vous pouvez avoir envie de venir discuter avec moi en séance. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous le savez peut-être, parce que je vous en ai déjà parlé. Vous avez la possibilité de tester le coaching sur une séance découverte, gratuite et sans engagement, avant de vous engager dans un accompagnement plus long. Donc si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin sur les sujets que j'ai commencé à aborder ce matin ou sur d'autres, n'hésitez pas à réserver ce créneau pour vous. Et voilà. Et ben, je suis ravie en tout cas de cet espace avec vous. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas aussi, ah oui, voilà, c'est ça, il me semblait bien qu'il y avait une chose que j'avais en tête que je voulais vous dire. N'hésitez pas à partager aussi dans les commentaires du live vos tips à vous et quelles sont vos astuces aussi à vous pour prendre soin de vous. Est-ce que vous avez trouvé une organisation, des techniques moi, je suis très curieuse aussi et très envie de me nourrir aussi de votre propre expérience. Donc, n'hésitez pas à partager en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages pour me dire si vous avez aimé ce moment, si vous avez envie qu'il y en ait d'autres, sur d'autres sujets peut-être. Et voilà, je m'arrête là. J'espère que j'ai tenu 15-20 minutes. Oh, midi 17, trop bien. Gros bisous à tous, prenez soin de vous, passez des bonnes fêtes et à très bientôt. Ciao!